Torah Box présente. Notre histoire, comme au cinéma. Les grands empires attaquent Jérusalem. Saison 1, Babylone, le lion, avant la catastrophe. L'horreur. 13. Quand le char survole Jérusalem, c'est vers le temple qu'il se dirige. Hachem conduit Ézéchiel devant la porte du parvis située à l'intérieur du mont du temple. Et là, il découvre à l'entrée une statue. Oui, une idole, appelée la statue de la jalousie. Elle avait le don d'irriter Hachem volontairement. Elle avait été placée là volontairement. Ce n'est pas une farce ou un accident. La visite du temple continue. Ézéchiel est mené à l'entrée de la cour où un trou dans le mur lui est désigné. Dans ce trou, il voit l'entrée d'une salle. Il est invité à creuser dans le mur de la muraille et il entre. C'est obscur. La vision est cauchemardesque. Il y a des choses qui bougent un peu partout et c'est luisant. Il voit. Il devine. Il y a des serpents, des scorpions et toutes sortes d'animaux immondes. Tout autour sur les murs sont gravées des idoles. Et ce n'est pas possible, sommes-nous bien dans le Beth Amikdash? Des prêtres ont des encensoirs à la main. Ils font des prières au milieu d'un épais nuage d'encens, croyant qu'Hachem ne les voit pas. Hachem indique à Ézéchiel d'autres pièces du temple, dont l'une est remplie de femmes assises. Que font-elles? Elles pleurent. Mais qui donc pleure-t-elle? Elle pleure le Tammuz. C'est une autre idole avec une particularité, elle a des yeux de plomb. Les prêtres, par un ingénieux système, la faisaient chauffer de l'intérieur. Ses yeux fondaient alors. Il donnait l'impression de grosses larmes lentes et argentées qui s'écoulaient sur les joues. Le visage prenait alors la forme d'une grimace. Les femmes en pleurs s'exclamaient « Le Tammuz veut un sacrifice !» La prochaine pièce est la plus gênante et la plus déroutante. Elle se situe à l'entrée du sanctuaire d'Hachem, entre le parvis et l'autel. Là, Ézéchiel y découvre 25 hommes qui se prosternent devant le soleil. Mais en se prosternant, ils prennent soin de pointer leur postérieur à nu à la face du sanctuaire. Ces hommes en prière pour le soleil déféquaient en même temps.
Oui, il déféquait sur le sol du temple. Hachem dit alors à Ézéchiel, « As-tu vu? Est-ce trop peu de choses pour la maison de Yehuda de faire les abominations qu'ils ont faites ici, pour qu'ils remplissent le pays de violence et recommencent à m'irriter ?» Il dit à Ézéchiel, en parlant de la maison d'Israël, « Je suis passé près de toi. En souvenir, dit Rachi, de l'alliance avec les patriarches. Je t'ai lavé dans l'eau. En souvenir, là, dit Rachi, de la délivrance de l'esclavage des Égyptiens. Je t'ai revêtu de broderie. En souvenir, dit le sage, de l'or et du butin pris à nos ennemis. J'ai mis des chaussures précieuses à vos pieds. Je t'ai enveloppé de lin. En référence au Kohanim pour exercer le service devant moi. Je t'ornai de parures, je te mis des bracelets aux mains, un collier au cou. En référence, dit le maître, aux paroles de Torah gravées sur les tables de pierre. Et j'ai placé l'arche de mon alliance parmi vous. Et les nuées de ma gloire vous procuraient de l'ombre. Tu te paras d'or et d'argent. Ton costume était de byssus, de soie et de broderie. Tu te nourris de fines fleurs de farine, de miel et d'huile, et tu fus belle, très belle, et digne de la royauté. Ainsi, dit Hachem, vous êtes devenus riches et fort. Et vous êtes devenu digne de régner sur tous les royaumes. Et tu t'es rendu célèbre parmi les nations par ta beauté qui était parfaite, grâce à l'éclat que j'avais répandu sur toi. Mais tu t'es fié à ta beauté et livré à la prostitution à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué tes débauches à tout passant quel qu'il fût. Et voilà qu'Hachem change de ton à l'égard de la maison d'Israël. Et tu as pris tes belles parures faites de mon or et de mon argent que je t'avais donné. Et tu t'es confectionné des simulacres de mal, et tu t'es prostitué à eux. Hachem fait ici référence à la faute du veau d'or. Il poursuit. Tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse. Tu t'es abandonné à tout passant. Tu as multiplié tes impudicités. Tu t'es prostitué aux enfants de l'Égypte, tes voisins forts en chair. Ô femme adultère qui prend des étrangers à la place de son mari. Hachem va plus loin encore. Il dit
il s'est passé pour toi le contraire des autres femmes. Car c'est toi qui t'es prostituée. Et l'on ne s'est pas prostitué à toi. C'est toi qui payais un salaire et l'on ne t'en a point donné. Cela a été un renversement des choses. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole d'Hachem. La phrase est terrible. Hachem s'adresse désormais au clan d'Israël en le nommant prostituée. Alors, que va-t-il se passer? Mais où sommes-nous là exactement? Nous sommes là dans la gestation de la colère d'Hachem.